J'ai envie de te poser une question, on pourrait dire peut-être pas provocatrice cette fois-ci, mais peut-être un peu romancée, je sais pas, tu vas me dire si tu penses que c'est un peu exagéré. Mais pourquoi est-ce qu'à ton avis, la thérapie, ça sert à nous apprendre à aimer? Oui, ça nous apprend à aimer en examinant avec un crible plus exigeant tout ce qui a été faussé dans notre rapport à l'amour. En commençant par la loyauté, la soumission, l'acceptation de l'abus, parfois la perpétuation de l'abus, c'est-à-dire qu'au nom de l'amour, on commet les pires exactions possibles et on enseigne aux autres à faire comme soi. Ça parle aussi pour moi d'un rapport au pouvoir, c'est-à-dire l'amour. L'antithèse de l'amour, c'est le pouvoir, hein, c'est pas la haine. Et le pouvoir est une manière extrêmement volontaire, mentalisée, déterminée, de détourner l'aspiration à l'amour pour en faire cette chose sèche, froide, calculatrice et fondamentalement cruelle quand même, quelle est la relation basée sur le pouvoir. L'amour, c'est un risque, c'est un engagement, c'est une surprise, c'est une création permanente. Ça a son lot de risques d'usure aussi, d'enfermement, etc. Mais justement, la puissance de l'amour, c'est ce qu'on disait par rapport au désir dans un autre moment. C'est cette chose qui vient toujours créer du nouveau. Hein. Moi, je dis souvent, seul l'amour crée une réalité nouvelle. L'amour fait qu'aujourd'hui n'est pas comme hier. Parce que j'aime cette journée qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu. Mais rien n'est gagné. C'est-à-dire, c'est comme voilà, cette question de venir en séance, et puis il suffit pas que je vienne, que je m'assoie et que j'attende pendant 1 heure qu'il se passe quelque chose. Ça ne va pas suffire à ce que le miracle ait lieu. Il faut miser quelque chose de soi. Il faut tendre son arc. Sinon, on reviendra bredouille, bien sûr, toujours. Aimer est un acte créatif, et l'acte créatif, pour moi, par excellence, quelle que soit la forme que ça prend. Oui, c'est pas nécessairement aussi l'amour amoureux. Comme, oui, bien sûr. Donc on pourrait dire que la thérapie apprend d'abord à redéfinir ce que veut dire aimer ou à dépouiller toutes les constructions et les faux semblants qu'on a pu intégrer à propos de ce que veut dire aimer et être aimé. Et ensuite d'apprendre à cultiver cette prise de risque non garantie de Oui, ça nous remet dans la réalité. Véritable. Ça nous remet vraiment dans la réalité. L'amour est indissociable, pour moi en tout cas, de cette possibilité de sentir qu'on est encore plus vivant. Alors que souvent on nous parle d'amour comme si on nous parlait de jouissance. Hein. Jouir de soi, jouir de l'autre, jouir de la vie, jouir des plaisirs, avoir une sorte de confort, de super confort aménagé dans lequel justement il n'y aurait pas de risque, il n'y aurait pas de surprise. La réalité ronronnerait en tournant en boucle sur elle-même, ce serait Truman Show tout le temps. Non, ça c'est l'imposture, c'est le fantasme. Hein. Le fantasme est une imposture majeure quand même autour de cette question de l'amour. Dans l'amour, il y a la surprise, il y a la fraîcheur. Comme quand on aime son enfant et qu'on le voit changer tous les jours et que c'est incroyable, comme de voir les fleurs de son jardin. C'est une fraîcheur toute précieuse, précise aussi, proche et en même temps qui vient de tellement loin. Merci Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés sur pourquoi la thérapie peut vous apprendre à aimer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à nous faire part de vos retours également. À bientôt.